Mes frères et sœurs, j'espère que ma vidéo vous trouve en pleine forme, vous et vos différentes familles. Moi ça va, par la grâce de Dieu, et je ne me plains pas. J'avais déjà fait une note vocale dans le groupe Telegram. Je ne vais pas être trop long, je vais être bref dans cette vidéo. Mais je remercie particulièrement certaines personnes qui, durant ces 5 mois, ont toujours tenté plus ou moins à prendre de mes nouvelles, à me souhaiter bonne guérison. Et certains même sont venus jusqu'à me voir. Ça me va vraiment droit au cœur. Et j'ai dit merci à tout le monde. Ceux qui ne savaient pas, merci à vous aussi pour vos prières et tout. Et ceux qui m'ont abandonné aussi, bonne chance à eux. Et que l'avenir soit meilleur. Je vais reprendre un peu les activités aujourd'hui. Bien que n'étant pas trop remis parce que j'ai opéré mes jambes. Du coup, je ne peux pas faire de mouvement. Mais là, je vais me concentrer pour faire la vidéo et reprendre un peu les activités pour vous aider. Parce que je sais qu'analyser un match, c'est carrément difficile et plusieurs n'arrivent pas à le faire. Alors, donc, je vais commencer avec la journée de ce mardi 5 mars. C'est une bonne date et j'espère que l'avenir sera encore radieuse. À ceux voilà, avec qui j'avais des projets également, voilà, vous allez m'accorder peut-être la semaine pour que je puisse mieux m'apprêter, pour mieux rebondir avec vraiment tout ce que j'ai traversé. Il faut que je revoie certaines choses et puis on va échanger et à tête reposée sur tout ça. Donc on va commencer avec le match qui oppose Blackburn à Millwall. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un match assez intéressant. Comme je le dis toujours, quand j'ai fait des sélections, c'est pas par hasard. Moi, je ne parie pas sur tous les matchs. Je prends juste quelques matchs et puis je les analyse. Tous ces matchs ont été déjà analysés, mais je vais revenir brièvement dessus. Les deux équipes occupent respectivement la 17e et 18e place et ont respectivement 39 points chacune. Donc les deux équipes cherchent à monter. Voilà, dans le classement, c'est un match qui sera beaucoup chaud. Un match où Blackburn va forcément trouver le chemin des filets. Il y a longtemps que le match et il y a longtemps que cette équipe-là ne gagne plus 7, mais à domicile, devant les supporters, je pense qu'ils vont vouloir tout faire dans ce match-là pour, n'est-ce pas, redonner vie à l'équipe. Millwall aussi, c'est une équipe qui marque beaucoup. C'est un match dans lequel je vois les deux équipes marquer, mais je suis allé sur la base de 2 buts. On est remboursé s'il y a exactement 2 buts dans le match. Il y a Coventry qui joue face à Rotterdam. Coventry est super en forme que Rotterdam actuellement. Il n'y a rien à faire. Et les deux équipes ont pour habitude de se rencontrer 7. Généralement, quand ils se rencontrent, vous allez voir qu'une équipe trouve le chemin des filets 2 fois. Voilà. Mais ici, Rotterdam n'est surtout pas en forme, surtout défensivement. Donc, il s'est allé sur la base de Coventry, gagne le match et il marque 2 buts. Il y a Hull City qui joue face à Birmingham City. Tout ça, c'est en championship. Hull, voilà, c'est une très bonne équipe, mais actuellement, ils ne se retrouvent pas. Sinon, ils ont de très bons joueurs. Voilà, ils ont fait quelques périodes difficiles, mais je pense que demain, ça sera la relance. Ceux qui veulent même risquer peuvent aller directement sur la victoire de Hull City. Ils sont super en forme. Je pense qu'ils vont causer d'énormes problèmes à l'équipe de Birmingham. Et sans grande difficulté, la victoire, ça peut marcher. J'ai essayé de minimiser en allant sur 12, voilà, 1 ou 2, et Hull City marque un but. Et il y a Leeds qui joue face à Stoke. Leeds n'a pas droit à l'erreur. Leeds doit remporter ce match. Cependant, Stoke, c'est une équipe très expérimentée. Je sais que Leeds peut les gagner, mais je ne suis pas allé sur cette base. Leeds occupait la 2e place jusqu'à l'avant-dernière journée où ils ont fait, je vais dire la journée du samedi où ils ont fait un match nul, qui les a ramenés à la 3e place et Ipswich à la 2e place parce que Ipswich avait gagné son match. Et actuellement, les deux équipes poursuivent Leicester pour faire descendre Leicester. Je rappelle que dans ce championnat, les 2 premiers vont en Premier League et les 4 seconds vont jouer barrage et il y a un qui doit monter, c'est-à-dire il y a 3 qui doivent aller en Premier League, mais il y a 2 qui vont directement. Donc la 2e place est fortement convoitée et je pense que Leeds fera tout pour revenir à la 2e place après cet échec. Mais c'est un match où il aura pas mal de buts, donc je vais sur la base du fait que Leeds marque 2 buts. Il y a Ipswich qui joue face à Bristol. Vous avez vu que Ipswich occupe la 2e place. Et en cas de succès, ils vont prendre la 1re place si Leicester fait un match nul ou si Leicester perd. Du coup,
Voilà, Leeds Ipswich fera tout pour battre l'équipe de Bristol qui défensivement rencontre d'énormes difficultés alors qu'offensivement, Ipswich est simplement phénoménal. Il y a Sheffield qui joue face à Plymouth Argyle. Et c'est deux équipes qui marquent beaucoup, deux équipes très prolifiques et à chaque fois quand ils se croisent, ils marquent beaucoup. Je pense que l'histoire a tendance à se répéter et se répétera. Et quand vous regardez les matchs, vous allez voir que l'équipe de Plymouth a pour habitude d'encaisser ou de marquer généralement 2 buts. Du coup, je vais sur la base du fait qu'au moins une équipe va marquer 2 buts. Et il y a Petersburg qui joue face à Northampton. Ça, c'est au niveau de la Ligue 1 en Angleterre également. Ici également, au moins une équipe marque 2 buts. Et Petersburg est super favori. Je pense qu'ils vont gagner Northampton Town très facilement avec pas mal de buts. Je pense à 3 buts dans le match. C'est la raison pour laquelle je suis allé sur la base du fait qu'une équipe va marquer 2 buts. Et à Barnsley qui joue face à Bolton. Ici, les deux équipes, c'est vrai que et quand on regarde globalement les statistiques des tête à tête, c'est pas dans toutes les rencontres que les deux équipes ont pour habitude de trouver le chemin, le chemin des filets 7. Mais quand on regarde les 5 derniers matchs de chacune, vous allez constater que Barnsley a marqué dans 5 de ses 6 derniers matchs et Bolton également a marqué dans 5 de ses 6 derniers matchs. Du coup, les deux équipes sont assez prolifiques et actuellement, ils occupent respectivement la 3e et 4e place et sont en train de convoiter la 2e place qui est synonyme de qualification pour la Championship également. Du coup, ces équipes-là vont tout donner dans ce match et les deux finiront par trouver le chemin des filets. Et il y a Mansfield Town qui joue face à Milton Keynes. Ça, c'est au niveau, hein, n'est-ce pas, de la Ligue 2, Angleterre. Ici également, Mansfield occupe aujourd'hui, je pense, la 1e place après avoir détrôné l'équipe de... attends, pour ne pas dire n'importe quoi. Il y a longtemps, je ne fais pas de pronostics, hein, donc maintenant, j'ai oublié le nom des équipes un peu. Il y a juste à analyser les matchs en fonction de mes connaissances. Sinon, globalement, actuellement, je ne sais pas comment les équipes jouent. Donc, première journée, ne mettez pas tout votre argent dessus. Voilà, après avoir détrôné Stoke Sport qui occupait la 1e place, aujourd'hui, ils ont 66 points. Ils vont lutter pour vouloir avancer. Alors qu'il y a Milton qui, en cas de succès, peut rentrer dans la place qualificative pour la Ligue 1. Du coup, ils vont tout donner également dans ce match. Je pense qu'eux aussi vont marquer. Les deux équipes peuvent trouver le chemin des filets. Mais Mansfield va gagner le match. Du coup, je vais sur la base du fait qu'une équipe marque 2 fois. Il y a Bayern Munich, Lazio. Ici, il n'y a rien à faire. Bayern a perdu le match aller. C'est vrai qu'ils ne sont pas trop en forme actuellement. Mais Lazio est très nul. Voilà, Bayern ne vaut rien, mais Lazio est nul. Du coup, victoire de Bayern et Bayern marque 2 buts. C'est un très bon pronostic. Je pense qu'avec une valeur très sûre. Et celui qui veut également dans ce match, s'il ne veut pas prendre la victoire de Bayern Munich, il vient sur les tirs cadrés et il donne 7 tirs cadrés à l'équipe de Bayern ou bien il donne 8 tirs cadrés, 8,5 tirs cadrés dans tout le match. Voilà, ça va passer. Et il y a Real Sociedad, Paris Saint-Germain. Ça, il n'y a rien à faire. Les deux équipes vont trouver le chemin des filets. À l'aller, Paris avait gagné à domicile 2-0. Sociedad va vouloir forcément revenir dans ce match. Paris a beaucoup de blessés au niveau défensif, alors qu'ils ont de très bons attaquants. Sociedad également a de très bons attaquants, mais ils encaissent beaucoup. Du coup, les deux équipes finiront par trouver le chemin des filets. Et il y a Sunderland qui joue face à Leicester. Leicester n'a plus droit à l'erreur après 3 défaites successives qui leur ont fait perdre 9 points. Ils avaient 12 points de différence avec la 2e place. Le deuxième, qui était Leeds, actuellement, il reste que 3 points entre eux et Ipswich. Je pense qu'ils n'ont pas droit à l'erreur, ils vont gagner le match. Mais il a essayé de minimiser en allant sur la base du fait que 1 ou 2 et Leicester marque 1 but. Donc voici les 12 équipes choisies pour la journée de demain. 12 équipes. Voilà, c'est vrai que j'avais pour habitude d'analyser 10, mais demain, je vois les 12 matchs sont super bons tellement que on va risquer pour aller sur les 12. On va parier globalement sur les 12 équipes. On va miser quelque chose, c'est qu'on peut. C'est une cote 142. Et après, on va les diviser 4-4 pour faire des coupons. Donc, du coup, rentrez dans le groupe Telegram dont le lien est en description pour avoir tous les coupons. Parce que je vais découper, mais rien ne dit que je vais découper ça directement comme ça. Peut-être que je vais mélanger pour avoir des cotes un peu équilibrées. Donc, rentrez dans le groupe Telegram pour avoir tous mes coupons. Mais le coupon global, voici la cote. Le code coupon, c'est ESB1U. ESB1U. Voilà, pour ceux qui ne sont pas inscrits sur OneXBet, inscrivez-vous avec le code promo MIMI 2022.
Mimi 2022 en majuscule, Mimi 2022. C'est le code promo OneXBet. Pour ceux qui veulent s'inscrire sur BetWinner, c'est Mimi02 simplement le code promo. Bonne chance à tout le monde.